Shalom à tous. Voici ici cette nouvelle étude donc. L'apôtre Paul, des versets mal traduits et mal compris. Alors ici j'illustre avec ce verset de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8 versets 7 à 8 avec ces deux versets. Car la pensée de la chair est ennemie contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la loi d'Elohim, car elle ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Elohim. Amen. Voici le résumé en réalité de toutes les lettres de l'apôtre Paul. Et donc, cette étude, donc ici, bon, c'est une peinture que j'ai utilisée. Bien sûr, on ne sait pas à quoi ressemble l'apôtre Paul. J'espère que cette étude va servir à faire la lumière sur des versets controversés, mal traduits et mal utilisés dans le milieu du christianisme, pour faire dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a jamais dit au sujet de la doctrine véritable que doit suivre un suiveur du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Tout d'abord, il nous faut rappeler que, même du temps de l'apôtre Paul, ces propos étaient utilisés de manière tordue, comme nous le dit l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. En réalité, pour bien comprendre l'apôtre Paul, il nous faut comprendre et connaître la Sainte Torah et les saints prophètes par l'Esprit Saint d'Elohim, et aussi connaître la pensée hébraïque, le contexte historique, et comprendre à qui l'apôtre Paul écrit. Celui qui est ignorant des Saintes Écritures ne comprendra pas l'apôtre Paul, et lui fera dire des choses contraires à la saine doctrine, et fera donc de l'apôtre Paul un faux apôtre et faux prophète, ce qui n'est bien sûr pas du tout. Car je le dis, l'apôtre Paul était un apôtre et prophète véritable de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, un amoureux de la Sainte Torah qui n'a cessé de prêcher son message pur et parfait. Amen. Ici, dans cette étude, vont être énumérés différents versets utilisés par certains dans le milieu du christianisme pour suivre un dogme contraire aux Saintes Écritures. Je ne vais pas citer tous les versets mal compris de l'apôtre Paul, mais juste certains. Ce qui vous démontrera aussi comment les versets de l'apôtre Paul sont parfois mal traduits, mal compris et très mal utilisés. Concernant des versets de l'apôtre Paul mal compris et mal utilisés que je ne citerai pas ici et qui parlent de la Sainte Torah, je conclurai cette étude donc avec un chapitre d'une des lettres de l'apôtre Paul qui à lui seul résume toute la mauvaise compréhension et la distorsion totale qu'a opéré le monde chrétien dans ce que dit l'apôtre Paul dans toutes ses lettres. On verra ça à la fin. On va commencer avec le passage de Galates, chapitre 4, versets 10 à 11, qui nous est souvent cité. Et par exemple, verset 10, « Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. » Donc, voilà, c'est une critique donc de la part de l'apôtre Paul. Mais pour bien comprendre ce que nous dit l'apôtre Paul ici, car les chrétiens prennent ça comme étant, mauvais, disons, de prescrire le suivi des jours bibliques en réalité, comme le Shabbat, les mois bibliques, voilà. Donc, ils prennent cela dans ce sens. Mais en réalité, pour bien comprendre, bien sûr, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit, bien évidemment. Pour bien comprendre ce qu'il dit, il faut lire les versets 8 et 9, juste au-dessus, dans le texte. Voici ce que l'apôtre Paul dit au-dessus. Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Elohim, vous serviez des Elohim qui n'en sont point de leur nature. Et maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Donc écoutez bien ici. Que dit l'apôtre Paul? Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Elohim, vous serviez des Elohim qui n'en sont point de leur nature. Et maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Ces faibles et misérables rudiments, ce sont des Elohim étrangers, des dieux étrangers. D'accord? Donc, ici, les jours, les mois, les temps et les années sont en lien avec ces cultes aux faux dieux, en fait. L'apôtre Paul parle de pratiques liées à de faux dieux. Il parle à des croyants qui retournent aux rudiments du monde, à leurs anciennes pratiques, en célébrant des jours, des mois, des temps et des années païens, en lien avec des cultes païens. Donc ce verset,
ces versets se rapportent à ceux qui célèbrent en réalité aujourd'hui. À quoi ça se rapporte? Eh bien, ces versets se rapportent à ceux qui célèbrent Noël, le premier de l'an païen, les anniversaires, la Saint-Valentin et plein d'autres temps païens. Donc, constatez combien ces versets sont tordus par certains dans le monde chrétien. En réalité, tout est inversé. En réalité, tout est inversé. Ensuite, nous avons le passage dans Colossiens chapitre 2 qui a été traduit d'une manière désastreuse par la plupart des traducteurs, qui malheureusement ne se sont pas contentés de rester au plus près du littéral. Alors, je vais vous lire la traduction qui est rendue, qui est commune. Par exemple, je vais vous lire Osterwald 1996. Alors, bien que je recommande cette traduction, dans l'ensemble, parfois, eh bien, surtout concernant les lettres de Paul, eh bien, la traduction n'est pas bonne. En réalité, il faut retourner au texte grec reçu pour voir la bonne traduction. Donc, cette traduction d'Osterwald 96, elle est commune à d'autres dans l'ensemble, car ils ne sont pas restés au plus près du texte littéral, en fait. Je n'ai pas regardé toutes les traductions, mais bon, là, je vous cite Osterwald 96. On va lire ce passage. C'est donc Colossiens chapitre 2, versets 12 à 23. Donc, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elle sur cette croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sang charnel et ne s'attachant pas au chef, duquel tout le corps, joint et étroitement uni au moyen des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement selon Dieu. Si donc vous êtes mort avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant « Ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas ». Préceptes qui sont tous pernicieux par leur abus, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire et dans une certaine humilité et dans une austérité du corps qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Alors ici, bien évidemment, avec une traduction pareille, qui est rendue de telle manière, certains ne comprennent pas ce que dit l'apôtre Paul. Alors certains, bien sûr, sautent à pieds joints dans ce genre de traduction pour dire « Voyez, on n'est plus sous la loi, regardez, vous suivez des rudiments du monde, des préceptes pernicieux par leur abus, etc. » Mais bon, enfin... d'autres, quand même, peuvent le comprendre différemment. Quand même, ils ont la sagesse de penser que Paul, quand même, en parlant des rudiments du monde, ne parle pas de la loi divine, même dans le milieu chrétien. Il faut le dire, ils ont quand même cette sagesse-là. Et donc, ils pensent qu'ils parleraient de religion, qui rajoutent des dogmes humains, etc. Mais certains se servent de ces passages pour dire, voyez, c'est plus la peine de suivre les Shabbats, les têtes de mois, etc. Bon, alors, il nous faut reprendre ce passage en regardant au plus près du texte grec. Je tiens à dire que cette traduction est très mauvaise, en réalité, c'est malheureux. Mais en réalité, les traducteurs ne sont pas restés au plus près du texte littéral. Je vais vous le prouver d'ailleurs, parce que je vais vous le montrer. J'ai fait cette étude écrite. Je lis cette étude que j'ai faite par écrit, donc. Je vais vous le montrer après visuellement, vous allez voir, dans le texte grec. Alors, on va commencer donc... Colossiens, je vais relire donc le début. Colossiens chapitre 2, donc versets 12 à 23, on va recommencer. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés, dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Alors ici, de quelle faute est-il question ici? Eh bien, les fautes, ici, c'est les péchés, en fait. Et le péché, c'est quoi? Eh bien, le péché, c'est la transgression de la Torah, en fait. Donc, les fautes, c'est toutes nos transgressions contre la Sainte Torah. Car le péché est la transgression de la Sainte Torah. Je vous invite à relire 1 Jean, chapitre 3, verset 4, donc.
Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché la transgression de la Torah. Donc ici, il est une évidence absolue que l'apôtre Paul nous parle, en parlant de toutes nos fautes, donc, qu'Élohim nous a pardonné, il parle donc de notre transgression contre la loi divine. C'est une évidence. Hein. L'apôtre Paul ne contredit pas les autres apôtres. D'accord ? À partir de là, je vais comparer le texte au plus proche du littéral grec d'avec la traduction Osterwald 1996. Alors, voici ce que moi j'ai traduit au plus proche du littéral dans un texte grec au verset 14. Alors d'abord je vais vous lire Osterwald et vous allez voir la comparaison, la différence. Hein. Voici ce qui a été traduit. Il a été effacé, dans Osterwald, il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui se levait contre nous, et il a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Alors on a l'impression, certains se servent de ce verset pour dire, voyez, la croix, la loi a été annulée à la croix, etc. Bon, effacée même, voilà. En réalité, c'est très mal comprendre ce que dit l'apôtre Paul ici, car bon, tout d'abord, littéralement, il est écrit « Il a couvert le manuscrit qui était contre nous, ce qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et ensuite, il continue, il dit « Ayant dépouillé les principautés, les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. » Donc, vous voyez la différence ici entre la traduction qui est rendue et puis la traduction plus littérale. Hein. Donc, il a couvert le manuscrit qui était contre nous, en fait. Ce n'est pas une question d'effacer des ordonnances, d'effacer les commandements de Dieu à la croix. Hein. Il a couvert le manuscrit qui était contre nous, ce qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors, de quel manuscrit nous parle ici l'apôtre Paul? Eh bien, cet écrit de condamnation se trouve dans la Sainte Torah. Il s'agit de la malédiction qu'Élohim promet contre tous ceux qui seront rebelles à sa Sainte Torah. Et cette malédiction se trouve dans un chapitre bien précis de la Sainte Torah. C'est pour ça que je vous dis, pour comprendre l'apôtre Paul, il faut vraiment comprendre la Sainte Torah. Il faut connaître les Saintes Écritures. Et malheureusement, dans le milieu du christianisme, beaucoup sont ignorants des Saintes Écritures en réalité. La Bible, ils ne la connaissent pas. Ils la connaissent très mal et souvent, ils ne font que la survoler. Et c'est problématique après, quand ils lisent les lettres de l'apôtre Paul, en réalité. Alors, voici ce manuscrit qui nous condamne donc. Hein. La Torah du Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Maudite sera ta corbeille et ta huche. Maudit sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. La portée de tes vaches et de tes brebis. Tu seras maudit dans ton entrée, tu seras maudit dans ta porte. Yahweh enverra sur toi la malédiction, l'effroi et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras la main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu m'auras abandonné. Yahweh fera que la mortalité s'attachera à toi, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Yahweh te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de l'épée de sécheresse et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux qui sont sur ta tête seront d'airain et la terre qui est sous toi sera de fer. Yahweh te donnera au lieu de la pluie qu'il faut à ta terre de la poussière et de la poudre qui descendra sur toi des cieux jusqu'à ce que tu sois détruit. Yahweh fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux et par sept chemins tu t'enfuiras devant eux et tu seras vagabond par tous les royaumes de la terre. Et tes cadavres seront la nourriture de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre, il n'y aura personne qui les chasse. Yahweh te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de gratelles, dont tu ne pourras guérir. Yahweh te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Tu ne réussiras point dans tes entreprises, et tu ne seras jamais qu'opprimé et pillé, et il n'y aura personne qui te délivre. Tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne demeureras point. Tu planteras une vigne et tu n'en cueilleras point les premiers fruits. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras point. Ton âne sera ravi devant toi et ne te sera point rendu. Tes brebis seront livrées à tes ennemis et tu n'auras personne qui les délivre. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout ton travail et tu ne seras jamais qu'opprimé et écrasé.
Et tu deviendras fou de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera sur les genoux et sur les jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il t'en frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête. Yahweh te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et tu serviras là d'autres Élohim, des Élohim de bois et de pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de raillerie, de sarcasme, parmi tous les peuples où Yahweh t'aura amené. Tu porteras beaucoup de semences au champ et tu en recueilleras peu, car la sauterelle la broutera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras point de vin, et tu n'en recueilleras rien, car le ver les mangera. Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, et tu ne toindras point d'huile, car tes oliviers perdront leurs fruits. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Le hanneton s'emparera de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi de plus en plus haut, et toi tu descendras de plus en plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras point. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront, et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Elohim, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. Elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais comme un signe et un prodige, parce que tu n'auras point servi Yahweh ton Elohim avec joie et de bon cœur dans l'abondance de toutes choses. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans la disette de toutes choses. Ton ennemi qu'Elohim enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Yahweh fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, qui mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois exterminé, qui ne te laissera de reste ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de tes vaches et de tes brebis jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortes sur lesquelles tu te fiais tombent dans tout ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Elohim t'aura donné. Et tu mangeras durant le siège et dans l'extrémité où ton ennemi te réduira le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que Yahweh ton Elohim t'aura donné. L'homme le plus tendre et le plus délicat d'entre vous regardera d'un œil d'envie son frère et sa femme bien-aimée et le reste de ses enfants qu'il aura épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants qu'il mangera, parce qu'il ne lui restera rien du tout durant le siège et dans l'extrémité où ton ennemi te réduira dans toutes tes portes. La plus tendre et la plus délicate d'entre vous, qui par mollesse et par délicatesse n'eût point essayé de mettre la plante de son pied sur la terre, regardera d'un œil d'envie son mari bien-aimé, son fils et sa fille. Et la taie de son petit enfant qui sortira d'entre ses pieds, et les enfants qu'elle enfantera, car dans la disette de toutes choses, elle les mangera en secret, durant le siège dans l'extrémité où ton ennemi te réduira dans toutes tes portes. Si tu ne prends pas garde de faire toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, en craignant ce nom glorieux et terrible, Yahweh ton Elohim, Yahweh te frappera, toi et ta postérité, de plaies extraordinaires, de plaies grandes et persistantes, de maladies malignes et persistantes. Il ramènera sur toi toutes les langueurs d'Égypte, devant lesquelles tu as tremblé, et elles s'attacheront à toi. Yahweh fera aussi venir sur toi toute autre maladie et toute autre plaie qui n'est point écrite au livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Il vous restera un petit nombre au lieu que vous étiez nombreux comme les étoiles des cieux, parce que tu n'auras point obéi à la voix de Yahweh ton Elohim. Et il arrivera que comme Yahweh prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, ainsi Yahweh prendra plaisir à vous faire périr et à vous exterminer, et vous serez arrachés du pays où tu vas entrer pour le posséder. Et Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et tu serviras là d'autres Élohim, que ni toi ni tes pères n'avaient connus, des Élohim de bois et de pierre. Et tu ne seras point tranquille parmi ces nations, et la plante de ton pied n'aura pas de repos. Mais Yahweh te donnera là un cœur tremblant, des yeux qui se consumeront, et une âme accablée, et ta vie sera en suspens devant toi. Tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras point assuré de ta vie. Le matin tu diras que n'est-ce le soir, et le soir tu diras que n'est-ce le matin, à cause de l'effroi dont ton cœur sera effrayé, et à cause du spectacle que tu verras de tes yeux. Et Yahweh te fera retourner en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus, et là vous vous vendrez à vos ennemis pour être esclaves et servantes, et il n'y aura personne qui vous achète. Donc vous voyez, c'est assez long, hein, comme écrit. Et c'est cet écrit qui est selon ma traduction, hein, en fait, qui est couvert, en fait. Et c'est ce manuscrit qui est couvert. Et ce manuscrit, donc, il est couvert à la croix pour ceux qui se repentent dans l'alliance du sang de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Donc nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, comme le dit l'apôtre Paul. Cette malédiction, c'est cela, en fait. D'accord ?
Pourquoi? Parce que quand on se repent, on vient à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Yahweh nous pardonne. Donc cette malédiction ensuite ne nous concerne plus, en fait, pour tous nos péchés passés. Hein. Par contre, bien sûr que non, ça ne concerne pas le fait que on ne doit pas observer, ça ne concerne pas les commandements d'Élohim, que l'on doit toujours observer, en réalité. Hein. Et car notez bien aussi cet autre point important. Cet écrit de condamnation est uniquement détruit pour ceux qui se repentent de toutes leurs infractions à l'égard de la Sainte Torah en venant au sacrifice de notre Seigneur Sauveur Yahushua et qui portent les fruits de la repentance en observant la Sainte Torah. Hein? Tous les autres sont toujours sous cette malédiction de la Sainte Torah, comme le dit bien l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2 versets 9 à 11. Parce que l'apôtre Paul, il faut le lire dans son intégralité, il ne faut pas prendre juste des versets comme ça pour s'en servir. L'apôtre Paul, il faut le lire véritablement, hein, du début à la fin. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 2, versets 9 à 11 ? L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs, car Elohim n'a point égard à l'apparence des personnes. Amen. Cette affliction et cette angoisse dont parle l'apôtre Paul, c'est ce que je viens de vous lire. D'accord? L'affliction et l'angoisse. C'est de ça dont il est question. Hein? C'est la malédiction qui est décrite dans le texte que je vous ai lu. Et ensuite, il y a aussi la bénédiction qui est donnée dans la Sainte Torah pour tous ceux qui obéissent à Elohim. D'accord? Et donc cette malédiction, elle touche tous ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. Comprenez bien cela. Mais quand on se repent et qu'on vient à Yahushua par son sang, alors le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua couvre ce manuscrit en réalité. Et alors ce manuscrit n'est plus contre nous en réalité. D'accord? Et car Yahweh nous pardonne par le sang de son Fils bien-aimé Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, mort à la croix pour tous nos péchés, pour toutes nos transgressions. Mais ça ne veut pas dire qu'après, une fois sauvés, on va continuer à transgresser. Comprenez bien cela. Autrement, on se remet sous la malédiction de la loi. D'accord? La grâce, ce n'est pas une licence pour continuer à transgresser la loi. Ce n'est pas une licence pour pécher, car le péché est la transgression de la loi. On va continuer. On va continuer la lecture de Colossiens chapitre 2. Donc, au verset 16. Et alors, vous allez voir que là, le verset 16 aussi, c'est pareil. Hein, il n'a pas été très bien traduit au plus près du littéral. Donc d'abord, je vous lis Osterwald 96. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'un jour de fête ou de tête de mois ou de Shabbat. Donc ici, en réalité, voici ce qu'on lit au plus près du littéral. Donc que personne ne vous condamne dans le manger et le boire ou dans le partage d'une fête ou d'une tête de mois ou des Shabbats. Amen. Ici, le mot employé en grec, c'est le mot merei, partage en réalité. Ça, c'est très très important pour la compréhension exacte de ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Je continue donc. Pareil pour la suite, donc Osterwald a traduit, Osterwald 96, ils ont traduit, c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Et moi, ma traduction la plus proche, c'est qu'ils sont l'ombre des choses à venir, et le corps est le Mashiach. Amen. Alors en fait, l'apôtre Paul parle ici, on vient de lire donc qu'il dit aux Colossiens qu'ils ne sont plus donc sous la condamnation de la Torah, sous le manuscrit donc qui condamne ceux qui n'observent pas la Sainte Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés par la grâce d'Elohim, par le sang du Mashiach, de notre Seigneur et Sauveur Yeshua à la croix, comme nous tous d'ailleurs. Tout cela nous concerne à nous tous. Et donc, il dit qu'ils ont été pardonnés de leur passé sans Torah, qui ne sont plus sous la malédiction, donc étant sous la grâce salvatrice du sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et qui n'ont donc pas à être condamnés par les croyants au moment des repas en commun et au moment du partage des fêtes, des têtes de mois et des Shabbats. Car oui, le mot grec, comme je l'ai dit, c'est le mot merei, qui signifie partage. Et ce qui démontre ici que l'apôtre Paul dit bien qu'il participe aux fêtes d'Élohim, aux têtes de mois et au Shabbat. Car bien comprendre qu'il est interdit de manger et de boire donc, et de célébrer les choses saintes avec des païens qui sont sans Torah. Bien comprendre cela. Dans les Saintes Écritures, on retrouve tout cela. Il est interdit de manger avec des païens. Hein.
Mais ici, l'apôtre Paul leur dit qu'ils ont été pardonnés par le sang du Mashiach, alors que personne ne les condamne, mais que tous les acceptent dans le partage des repas et la célébration des fêtes d'Élohim et des têtes de mois et des Shabbats. Amen. C'est de ça dont il est question, parce que en réalité, la traduction exacte, c'est donc que personne ne vous condamne dans le manger et le boire. Le manger et le boire n'a aucun rapport avec la cache-route ici. Le manger et le boire, c'est le partage du repas en commun, dans la communauté en réalité. Ou dans le partage, méreille donc, d'une fête ou d'une tête de mois ou des Shabbats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les croyants partageaient donc la fête, les fêtes d'Élohim, les têtes de mois et les Shabbats en fait. Hein? Il dit ça parce qu'en réalité, il faut bien comprendre une chose. Dans le monde juif, donc, on se séparait des païens. Pourquoi? À très juste titre, en réalité. On ne mangeait pas avec des idolâtres, voilà. Et il y avait encore parfois, chez certains, il pouvait y avoir certains qui continuaient à juger des nouveaux croyants du fait que c'était des anciens idolâtres, c'était des anciens païens, et qu'au moment des repas, au moment des partages des repas, ils se séparaient d'eux et qu'ils ne voulaient pas célébrer le Shabbat, les fêtes et les têtes de mois avec eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit cela. Et ça n'a aucun rapport avec le fait que ces gens-là ne suivaient pas le Shabbat, bien au contraire, puisqu'il est question du mot méreille, du mot grec partage ici. Donc personne ne vous condamne dans le partage d'une fête ou d'une tête de mois ou des Shabbats. Et après il dit qu'ils sont l'ombre des choses à venir, le corps et le Mashiach. Donc, c'est tout le contraire de ce que certains comprennent ici. Les nouveaux croyants doivent bien sûr manger cachère, suivre les saintes fêtes d'Élohim et les têtes de mois et les saints Shabbats. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici en réalité. Amen. Et ensuite, concernant l'ombre à venir, le temps employé est un présent et non un passé. Ce qui marque le fait que l'apôtre Paul appuie bien que le Saint Shabbat, les saintes fêtes et les têtes de mois sont importants à garder, à observer au temps présent, car ils sont l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire le règne à venir de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen. Et le corps du Mashiach fait ici mention de la Kabbale mystique, c'est-à-dire la Kabbale, la mystique juive, qui est celle qui est conforme aux Saintes Écritures et non la mauvaise Kabbale. Et revoir mon étude sur la Kabbale et le Messie divin si vous ne connaissez pas. Donc après, je continue la traduction Osterwald 96, juste, au verset 18 et 19, que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel et ne s'attachant pas au chef, duquel tout le corps, joint et étroitement uni au moyen des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement selon Elohim. Amen. Et ici, on voit bien ce dont il est question en réalité. Il dit que nous sommes un seul corps en réalité, les juifs et les non-juifs. Et il dit que voilà, nous avons été joints, nous sommes joints, nous sommes joints. Et il défend donc à ceux qui sont dedans, en fait, dans l'assemblée, de juger ceux qui arrivent du dehors, en fait, et qui se convertissent. Et donc qui ne les condamnent point en les mettant à l'écart en réalité des repas, des fêtes, des têtes de mois et des Shabbats. Donc on est bien loin de l'interprétation commune qui est faite dans le christianisme en réalité. Alors pour la suite maintenant, qui a été la suite, il est nécessaire de regarder vraiment le texte grec parce que la suite a été vraiment mal traduite. Je vous invite donc à regarder le texte grec et on va le regarder ensemble pour que vous puissiez juger vous-même. Donc, de ce qui est le plus proche du littéral et pour vraiment voir ce qui est écrit dans le texte. En réalité, c'est extrêmement important. Donc ici, on va regarder dans mon étude. Donc, voilà. On va regarder. Alors, regardez. Si vous êtes mort avec le Mashiach, loin des principes du monde, pourquoi, comme vous vivez dans le monde, soumettez-vous au dogme, ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher, ce qui est tout sous la corruption, qui est l'usage en accord au commandement et enseignement des hommes. Donc regardez, ça c'est assez proche du littéral ici, enfin, en tout cas c'est ma traduction proche du littéral que j'ai fait. Et en réalité, avec cette autre traduction plus littérale, l'apôtre Paul dit ici aux croyants de se soumettre. Vous voyez ? Et de ne pas manger, ne pas goûter et ne pas toucher tout ce qui est corrompu
tout ce que la Sainte Torah interdit de manger, de goûter, de toucher. Et l'apôtre Paul ajoute, car est la logon, parole donc, logon c'est parole, en effet, la possession de la sagesse. Ce mot logon a été traduit par apparence dans le texte Osterwald, alors qu'il s'agit du mot parole relatif à la parole d'Élohim. Donc, car est la logon parole, en effet, la possession de la sagesse dans l'imposition volontaire et l'humilité et le dur traitement du corps. Il n'y a aucun honneur à la satisfaction de la chair. Alors, vous pouvez comprendre ici que, c'est bien différent de ce qu'on a lu dans la traduction Osterwald, si vous vous souvenez. Mais on va reprendre les passages pour vous rappeler, hein. On va comparer les deux. Hein. On va comparer donc les deux traductions de la fin de ce passage. Et je rappelle que le texte grec d'origine n'a pas de ponctuation, hein, d'accord? Donc c'est très important. Hein. Suivant que vous placez la ponctuation à tel ou tel endroit, vous pouvez changer le sens en réalité. Hein. Et la ponctuation donc est parfois placée selon la compréhension du traducteur ici. Hein. Et vous allez voir que les traductions communes ont fait dire à l'apôtre Paul l'inverse de ce qu'il dit ici, en réalité. Hein. Alors, au verset 20, en rouge, c'est la traduction que moi j'ai fait, littérale. Si donc vous êtes mort avec Machiar, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Et là je mets une ponctuation, point d'interrogation. Et puis le mot, il y a un seul mot ici, en fait. C'est dogmatis est. Dogmatis, vous entendez le mot dogme en réalité, hein. Et zesté, c'est se soumettre, en fait. Vous vous soumettez au dogme, en fait. Et moi, je l'ai traduit comme étant un impératif ici. Comme quoi, l'apôtre Paul dit, soumettez-vous au dogme. Après avoir dit justement, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Si donc vous êtes mort avec Machiar, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Nous avons bien vu que les rudiments du monde, c'est tout le contraire de la Sainte Torah. Hein. Nous avons vu que c'est lié au culte des faux dieux, hein, dans Galates, justement. Ce que je vous ai montré, il parle des rudiments du monde encore là. Et il parle des fausses divinités. Donc, dogmatiseste, soumettez-vous au dogme. Tandis que, traduction Osterwald, voici comment il a traduit, comment ils ont traduit. Si donc vous êtes mort avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde? Alors écoutez-moi bien ici. Dogmatiseste, en fait, il l'a placé, alors que dans le texte grec, il est placé à la fin. Dogmatiseste est placé à la fin, en fait. Et lui, il l'a placé, en fait, il a inversé la phrase, et ils ont, parce que ça, c'est pas Osterwald directement, parce que c'est une Osterwald 96, c'est la version révisée. Osterwald d'origine, je ne sais pas comment il avait traduit, mais en tout cas, là, c'est la version révisée. En tous les cas, ils ont inversé, donc, et ils ont mis dogmatiseste, vous charge-t-on de ces préceptes, ils ont traduit. Dogmatiseste, en fait. Hein. Précepte, c'est dogme, en fait. Hein. Et donc, ils l'ont mis à côté de pourquoi. Mais en réalité, dans le texte grec, hein, il n'est pas écrit pourquoi dogmatiseste. Il est écrit pourquoi, comme vivez-vous dans le monde. Et moi, j'ai mis pourquoi vivez-vous comme dans le monde, en réalité. D'accord? Et vous comprenez comment les traductions sont faites ici. Hein. Et eux, ils ont mis dogmatiseste après le pourquoi et vivez-vous comme dans le monde après, en fait. Vous voyez, ils ont inversé. Comme si vous viviez encore au monde. Voilà la traduction. Voilà. Mais, en réalité, selon moi, dogmatiseste est un impératif, car il est placé en fin de phrase dans le texte, là, ici, pour contrer justement ceux qui suivent le monde, et non, comme dans la traduction rendue, déplacé en milieu de phrase pour lier le dogme au rudiment du monde. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des rudiments du monde, parle bien sûr de tout ce qui est païen. On l'a lu dans Galates, en fait. C'est les Elohim étrangers, les rudiments du monde. Donc c'est contraire à la Sainte Torah. Car comment penser un seul instant que l'apôtre Paul parle de la parole d'Elohim comme étant des rudiments du monde? Et ensuite, au verset 21, voici ce qui est écrit. Ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher. On peut traduire, on peut comprendre, ne mangez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas. Et dans la traduction Osterwald, 96, en vous disant, ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors tout d'abord, le terme en vous disant n'est pas dans le texte. Il n'y est pas, ça a été rajouté. Et ici en grec, les phrases employées sont un impératif purement hébraïque en réalité. Lo en hébreu, ne pas. Parce qu'en hébreu, quand on connaît l'hébreu, même en grec, on reconnaît les phrases hébraïques en réalité. En hébreu, c'est écrit littéralement, par exemple, ne pas voler. Dans les 10 commandements, par exemple, ne pas voler,
ne pas commettre adultère, ne pas faire de faux témoignages. C'est écrit ainsi en fait. C'est pas écrit ne faites pas de faux témoignages, ne commettez pas adultère comme nous on le traduit en français, mais c'est littéralement ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Donc c'est lo en hébreu, ne pas. Et en grec, on retrouve la même configuration dans la phrase, ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher. Ce qui laisse à penser donc que cette phrase se réfère particulièrement à la Torah en réalité ici. Hein. C'est une phrase hébraïque et ça concerne donc tous les interdits donnés par Elohim pour le croyant. Et cet impératif est justement lié avec l'impératif que l'apôtre Paul donne juste au-dessus. Dogmatis est, soumettez-vous au dogme, ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher. Ça suit en réalité. Ce qui est en complète opposition avec les rudiments du monde, qu'il dit après. Pourquoi donc êtes-vous sous les rudiments du monde? Soumettez-vous au dogme. Voilà ce qu'il dit. En tous les cas, moi, c'est ma compréhension littérale du texte, en fait. Donc, relisons donc. Si donc vous êtes mort avec Machiar, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Soumettez-vous au dogme, ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher. Vous voyez, ici, on lit plus pareil en réalité. On lit plus le texte de la même manière. Hein. Et continuons la lecture comparative au verset 22. C'est ce que moi j'ai traduit. Tout ce qui est sous la corruption, ce qui est l'usage en accord au commandement et enseignement des hommes. Et voici la traduction rendue à Osterwald 96. Préceptes qui sont tous pernicieux par leurs abus, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes. Alors, relisons entièrement pour bien comprendre selon la traduction littérale que j'ai faite. Si donc vous êtes mort avec Machiar, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Soumettez-vous au dogme, ne pas manger, ne pas goûter, ne pas toucher, tout ce qui est sous la corruption, ce qui est l'usage en accord au commandement et enseignement des hommes. Donc, la traduction rendue est opposée ici à l'évidence du texte, où l'apôtre Paul nous dit de ne rien toucher, de ne rien goûter, ni de ne rien manger de tout ce qui est corrompu. En fait, selon ce que nous dit Elohim dans sa Sainte Torah, ce qui est l'usage des 100 Torahs qui suivent des enseignements d'hommes, touchant et consommant ce qui est interdit par Elohim. Pour moi, ça prend sens ici, en réalité. Quand plus on reste plus près du littéral, en réalité, plus le sens devient clair et limpide, en réalité. Hein. Et puis on continue ici. Voilà la traduction littérale que j'ai faite, car la logon, parole, est en effet la possession de la sagesse dans l'imposition volontaire et l'humilité et le dur traitement du corps. Il n'y a aucun honneur à la satisfaction de la chair. Tandis que Osterwald 96, ceux qui ont traduit, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire et dans une certaine humilité et dans une austérité du corps qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Alors, ils ont traduit lesquels, le mot, c'est vrai que ça peut vouloir dire qui, hein, le mot, mais ça peut vouloir dire aussi car, à cause de, car, en fait, tout simplement, parce que la logon, donc, et logon, c'est parole, en fait, et à mon sens, c'est la parole d'Elohim, est en effet, donc, la possession, ayant, en fait, on peut traduire, alors moi j'ai traduit par la possession, c'est le verbe avoir, en fait, pour ma part, l'apôtre Paul dit que la parole, donc, possède la sagesse, en réalité, et ça, c'est vraiment la pensée hébraïque, ici, qui ressort, en fait, c'est dans la parole d'Elohim qu'on trouve la sagesse, il le dit ailleurs aussi, dans un autre verset, il dit que l'on trouve dans la Torah la sagesse et l'intelligence, c'est dans la Torah qu'on trouve la sagesse et l'intelligence, il le dit ailleurs. Et dans l'imposition, donc, il dit volontaire et l'humilité et le dur traitement du corps. Et il finit, il dit, il n'y a aucun honneur à la satisfaction de la chair. Et là, c'est littéral. Là, je peux vous dire, c'est du littéral. J'ai traduit littéralement, il n'y a aucun honneur à la satisfaction de la chair. Et donc, l'apôtre Paul conclut en réalité en disant qu'il nous faut suivre la Sainte Torah, la Sainte Parole d'Elohim, et ne pas suivre notre chair, en touchant, en goûtant et en mangeant ce qui est corrompu, impur. Ce qu'il confirmera dans toutes ses autres lettres, je dois le dire, parce qu'il faut voir si ça correspond ce que je dis avec tout ce que dit Paul après. D'accord? Eh bien, on n'a qu'à lire Romains chapitre 8, verset 5 à 9. C'est le verset que j'utilise aussi dans l'illustration de mon image pour l'étude. Car ceux qui vivent selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. En effet, la pensée de la chair, c'est la mort. Mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car la pensée de la chair est ennemie contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la loi d'Elohim. Car elle ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Elohim. Donc nous dit l'apôtre Paul, ceux qui ne suivent pas la loi de Dieu ne peuvent pas plaire à Dieu en réalité. Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit d'Elohim habite en vous.
Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Machiar, celui-là n'est pas de lui. Amen. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous affirme que celui qui vit par l'Esprit Saint d'Élohim, l'esprit du Machiar, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui vit en lui, se soumet à la loi d'Élohim. Et il dit que celui ou celle qui vit selon la chair est ennemi d'Élohim, ne se soumettant pas à la loi d'Élohim. C'est clair ici. C'est très clair. Donc voilà, pour ce passage de Colossiens, comme vous pouvez le voir ici, attention aux mauvaises traductions de l'apôtre Paul. En réalité, vous savez, c'est pas compliqué. Lisez votre Bible en réalité. Lisez ce que Dieu dit dans la Bible, tout simplement. Hein. Ce que vous nommez l'Ancien Testament, je parle aux chrétiens ici, ce que vous nommez l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit sur votre Bible? Parole de Dieu, en fait. Dieu dit une chose. Comment l'apôtre Paul pourrait-il arriver par derrière et détruire tout ce que Dieu a dit auparavant? Réfléchissez 2 secondes, 2 minutes. Réfléchissez 2 secondes. C'est impossible. L'apôtre Paul n'arriverait pas ensuite disant, vous savez, la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit auparavant, ce sont des rudiments du monde. Mais non, bien sûr que non. En disant cela, vous faites dire à l'apôtre Paul des choses contraires à la parole d'Élohim. D'accord? Est-ce que l'apôtre Paul n'a jamais dit, en réalité? Jamais dit. L'apôtre Paul explique, en fait, les profondeurs de la loi et des prophètes. Et il dit que sans l'Esprit Saint d'Élohim, on n'est pas capable de suivre la loi de Dieu. C'est ça que dit l'apôtre Paul en réalité. C'est ça. Et que quand on vit selon la chair, on ne suit pas la loi de Dieu. Et vous n'êtes pas, vous chrétiens, censés vivre selon la chair. Et vous n'arrêtez pas de dire « Ah ben non, on n'est plus sous la loi de Dieu. » C'est quoi qui parle là? C'est la chair. D'accord? C'est la chair. C'est ce que dit Paul en réalité. Alors maintenant, il y a un autre passage aussi qui est souvent pris, c'est le chapitre 14 de Romains, donc, bon, je vais revenir à l'illustration, donc, ici, et on va prendre donc chapitre 14, et dont se servent beaucoup de chrétiens pour annuler l'importance du Shabbat et des lois alimentaires, encore une fois. Et tout d'abord, il est toujours utile de rappeler que l'apôtre Paul ne doit pas se lire d'une manière décousue, hein, je l'ai dit, avec des versets découpés, ça et là, mais bien de manière linéaire et suivie en prenant en compte le sujet que Paul évoque dans sa lettre. Alors on va commencer, c'est Romains chapitre 14, donc, voici ce que dit l'apôtre Paul. Celui qui est affaibli pour la foi, accueillez-le, alors vous aurez celui qui est faible, hein, dans la foi, en réalité. Hein. Mais là, j'ai retraduit, moi. Vous voyez, j'ai retraduit. Celui qui est affaibli pour la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est affaibli ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Elohim l'a reçu. Alors, bien sûr, les chrétiens se servent de ça pour dire, vous voyez, la cache-route, c'est pas important. Si vous voulez suivre la cache-route, c'est bien. Mais si vous voulez pas suivre la cache-route, eh ben, vous écoutez votre conscience, quoi. C'est pas grave. Chacun écoute sa conscience. Hein. C'est pas obligé de suivre la cache-route. Ben non, c'est pas ce que dit l'apôtre Paul en réalité. On vient de le lire tout à l'heure. Dans la traduction plus proche du texte grec, l'apôtre Paul, il dit en réalité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, au niveau littéral du texte grec, hein, ne touchez pas, ne goûtez pas, hein, ne mangez pas. D'accord? Ici, donc, l'apôtre Paul nous parle exclusivement de ceux qui ont décidé de ne pas manger de viande, en réalité. Donc, lorsqu'il parle de ceux qui mangent de tout, il parle bien sûr de tout ce qui est sanctifié par la Sainte Torah, c'est-à-dire des viandes autorisées à consommer dans la Torah. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi certains ne mangeaient pas de viande? Eh bien, il y est question de jours d'abstinence concernant les viandes et le vin, jours de jeûne suivis parfois au sein de la communauté israélite pour une certaine période de temps, pour s'humilier devant Elohim. Il ne s'agit pas de jours de jeûne complet, ne mangeant aucun aliment, mais d'une abstinence de mets délicats de viande et de vin. Nous lisons cela notamment dans les livres des patriarches. Je vais vous lire Testament de Ruben, chapitre 1, versets 7 à 8. Je n'avais que 30 ans quand je fis ce mal sous les yeux de Yahweh, et pendant 7 mois j'ai été malade jusqu'à la mort, et je me suis amendé pendant 7 années pour placer correctement mon âme devant Yahweh. Je ne buvais ni vin, ni boisson forte, et aucune viande n'entra dans ma bouche, et ne goûtais aucun mets agréable, plaignant mon péché car il était grand, et qu'il ne se fasse plus ainsi en Israël.
Nous avons aussi le testament de Judas, chapitre 4, verset 14. « Alors je me repentis de ces choses et ne pris plus de vin ou viande jusqu'à mon vieil âge, n'y avais-je aucune joie. » Le testament d'Acher, en dénonçant ceux qui font le mal tout en pratiquant le jeûne, nous parle aussi d'un jeûne relatif à l'abstinence de viande pure. Testament de Acher, chapitre 1, verset 11. Un autre commet adultère et fornication et s'abstient de viande. Il fait le mal, même dans son jeûne, et il en pervertit plusieurs par son pouvoir et sa richesse, et hors de son excessive méchanceté, il pratique les commandements. Cela aussi a un aspect double, mais le tout est mauvais. Nous retrouvons ce genre de jeûne d'humiliation dans Daniel. Daniel, chapitre 10, versets 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeai point de mes délicats, il n'entra dans ma bouche ni viande ni vin, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ensuite, l'expression que vous avez dans vos traductions, très souvent faible dans la foi, traduit communément dans plusieurs traductions, est à mon sens une mauvaise traduction, car nous avons écrit dans le texte grec reçu, en réalité, faible, mais celui faible la foi. Voilà littéralement ce qui est écrit dans le texte, c'est du littéral ici. Parce que faible dans la foi, ça laisse penser que ceux qui pratiquent ce genre de jeûne ne sont pas affermis dans la foi, contrairement aux autres. Mais peut-on penser cela de Daniel, ou même des patriarches? Bien sûr que non, en réalité. Et le terme grec, c'est « mais celui faible la foi ». D'accord? On va rester au plus proche du littéral ici. Si on veut rester au plus proche de la parole, il faut rester au plus proche du littéral. Et pris comme cela, bien sûr, le traducteur est obligé d'en faire ressortir l'idée. D'où la traduction commune, celui qui est, donc il a rajouté qui est, faible, et puis dans la foi. Le dans est rajouté, puisqu'il y a écrit celui faible la foi. Mais au vu de ce que je viens de citer, avec Daniel et patriarches, il n'est pas raisonnable de penser que l'apôtre Paul dise que Daniel ou même les patriarches étaient des gens faibles dans la foi. Il suffit de lire le livre de Daniel. Daniel est un juste devant Elohim, et il est cité en exemple. Bien évidemment que Daniel n'était pas faible dans la foi. Comprenez bien que, voilà. Ce n'est pas de ça dont parle l'apôtre Paul ici. Par contre, nous savons qu'une abstinence de viande et de mets délicats peut rendre une personne plus faible physiquement, durant son abstinence prolongée. Cette personne est affaiblie physiquement, non dans sa foi, mais au contraire pour sa foi. D'accord? Alors au lieu de mettre dans, pourquoi ne pas mettre pour? Et voici comment on peut traduire en réalité. Mais celui qui est affaibli pour la foi. Vous voyez, ça change ici. D'accord? On va continuer la lecture. Au verset 4, Paul dit « Qui es-tu, toi qui condamnes le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger. Mais il sera affermi, car Elohim est puissant pour l'affermir. » Alors ce verset est très intéressant, car nous savons, comme ce que je vous ai lu juste avant, que ce genre de jeûne est notamment lié aussi à un jeûne de repentance. Et ici, il semblerait que certains jugeaient des croyants qui jeûnaient ainsi, ce qui démontrait dans certains cas qu'ils étaient tombés. On continue donc, l'apôtre Paul continue, dit « Celui-ci estime un jour supérieur à un autre, celui-là estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause de Yahweh, et de même celui qui ne les observe pas à cause de Yahweh. Celui qui mange de tout mange à cause de Yahweh, car il rend grâce à Elohim, et celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause de Yahweh, et il en rend aussi grâce à Elohim. » Donc ici, bien sûr, ce verset, vous imaginez bien, les chrétiens s'en servent donc pour dire, voyez, on peut manger de tout, et c'est pas la peine d'observer les jours, les shabbats, les fêtes, les têtes de mois, on peut manger de tout en fait. Celui qui mange, c'est pour Yahweh qui mange, et celui qui, voilà. Et alors, ils en viennent à dire des blasphèmes en réalité. Ils arrivent à dire des blasphèmes en disant que celui qui mange du porc, en fait, c'est pour Yahweh qui le mange, ou celui qui mange de la chauve-souris, du chien, du serpent, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est tordre les versets de l'apôtre Paul parce que c'est pas ce que Paul dit ici. Vous allez voir de quoi il est question. Nous savons que dans la tradition juive et israélite, des jours de jeûne précis dans l'année avaient lieu. C'est ici visiblement de ces jours définis pour des jeûnes dont l'apôtre Paul parle et non des jours de fête. Et vous allez voir la preuve dans la suite de ce qu'il va dire en réalité. Au verset 7, « En effet, aucun de vous ne vit pour soi-même et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour Yahweh. Si nous mourrons pour Yahweh. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes à Yahweh. Car c'est pour cela que Mashiach est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi,
Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Machiar? Là encore, l'apôtre Paul rappelle de ne pas juger celui qui jeûne, ici. Hein. Retenez bien cela. Au verset 11, il continue, « Car il est écrit, je suis vivant, dit Yahweh, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Elohim. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Elohim pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Yahushua qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. » Alors là encore, un verset que les chrétiens vont utiliser de manière tordue pour dire, mais vous voyez, rien n'est souillé en fait. Le porc, c'est pas souillé, le serpent, c'est pas souillé, la chauve-souris, c'est pas souillé, etc. Mais c'est pas de ça dont parle Paul ici. C'est pas de ça dont il parle. Comprendre ici qu'en effet, le fait de manger des viandes pures et de boire du vin non souillé, donc, n'étant rien impur ni souillé, d'accord? C'est ce que Paul dit ici. Hein? Mais pour celui qui estime dans sa conscience devoir s'humilier devant Elohim, en jeûnant donc, en s'abstenant de vin pur et de viande pure donc, alors ce qui est permis en temps ordinaire devient souillé pour lui. Comprenez bien hein, cela. Hein? Et au verset 15, l'apôtre Paul dit, « Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Machiar est mort. Que votre privilège ne soit donc point calomnié, car le royaume d'Élohim ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le souffle saint. » Et là, je tiens à dire que quand l'apôtre Paul parle ici, il parle à des gens qui suivent déjà la cacheroute. D'accord? Donc, il parle à des gens qui comprennent très bien qu'il ne leur dit pas de manger du porc, du chien, du serpent, etc. Que c'est pas grave parce que, voilà, ce n'est ni le manger ni le boire, etc. Mais si, parce que... croyez-vous que dans le royaume d'Élohim, on va manger non cachère? On va manger du porc? Non, bien sûr que non. Celui qui sert Machiar de cette manière est agréable à Elohim et approuvé des hommes. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis point l'œuvre d'Elohim pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures. Pures, bien sûr. Bien comprendre ici. Il parle des choses pures en rapport avec le jeûne en réalité. D'accord? Mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, le scandaliser ou l'affaiblir. Écoutez bien là ici. Dans ce verset 21, l'apôtre Paul démontre ce que je dis. En réalité, il dit il est convenable de ne point manger, si cela offense ton frère, d'accord? Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin, d'accord? On en revient à ce que j'ai dit. Ce sont des jours d'abstinence de viande et de vin que certains s'imposaient pour de la pénitence en réalité, pour se repentir de certaines choses. Ils s'imposaient ça dans des jours précis. Donc, ici, nous avons confirmation qu'il n'est pas question ici de la cacheroute. Il est question de ne point manger de viande ni de boire de vin. Comprendre de viande pure et de vin pur. Bien sûr, la viande pure et le vin pur, c'est pas souillé. C'est pour ça que Paul il dit je ne considère pas que tout ça soit souillé. Il n'y a rien de souillé là-dedans, en fait. À manger de la viande pure et boire du vin pur, en fait. Mais voilà, si pour certains c'est souillé, ben, il ne faut pas aller à l'encontre de leur conscience si on est avec eux. Et les faire tomber, voilà, dans une mauvaise conscience. Parce qu'eux, ils s'en abstiennent pour certaines raisons, en réalité, devant Elohim. Donc, nous avons bien conscience donc oui que l'apôtre Paul donc parle de l'abstinence de viande et de vin mentionnée dans les livres des patriarches et de Daniel. Et au verset 22, il dit « Toi, as-tu cette foi, garde-la en toi-même devant Elohim. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » Amen. Donc comprenez bien ici que cela n'a aucun rapport avec la cacheroute en réalité. Hein, et non plus avec les jours de fête, en réalité ni le Shabbat. Hein. Donc, il n'est question ici que de jours de jeûne, avec l'abstention de viande et de vin, et peut-être d'autres aliments, en fait. Mais ça n'a aucun rapport, en fait, avec ce qui est autorisé ou pas dans la cacheroute, en fait. Hein.
Voilà, une grande confusion existe concernant les lettres de l'apôtre Paul, hein. Notamment lorsqu'il parle de ce que l'on peut manger. Et beaucoup comprennent malheureusement les propos de l'apôtre Paul comme une autorisation à manger des viandes impures, porc, serpent, chien, dromadaire, cheval, etc., hein. Alors qu'en réalité, toutes les lettres de l'apôtre Paul concernant les viandes parlent des viandes qui sont consommables, bœuf, agneau, etc., et encore quand ils sont bien abattus, hein, qui sont égorgées vivantes et vendues sur des marchés païens, en fait. Et alors là, on va arriver à un autre passage, hein. On va étudier un autre passage sur ces marchés, en fait, hein. Manger tout ce qui se vend à la boucherie. On va arriver à ce passage également, hein. Il faut, pour comprendre l'apôtre Paul, je reviens encore sur ce fait très important, hein. Il faut se replonger dans son époque, hein, et donc aussi à l'époque des marchés païens qui existaient, à l'époque de l'apôtre Paul, hein. Mais avant de parler de ces marchés, éliminons la fausse doctrine selon laquelle l'apôtre Paul rendrait licite la consommation d'animaux non cachers. Et laissons parler l'apôtre Paul lui-même, notamment dans 1 Timothée 4, chapitre 4, versets 1 à 5, passage qui est aussi utilisé dans le monde chrétien pour dire, vous voyez, on peut manger de tout, également, hein. Alors, voici ce que dit l'apôtre Paul dans Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Alors là, je vous lis la traduction commune, hein, en fait, hein. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce qu'Élohim a créé est bon, et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Alors, ici, ce passage, pour être bien compris, il faut le lire avec les yeux d'un juif du début du siècle, tel que l'était l'apôtre Paul, ainsi que ceux qui lisaient ces lettres en réalité, hein. D'abord, que signifie le terme sanctifié dans la parole, hein? Parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière, l'apôtre Paul nous dit, hein. Le mot sanctifié, en hébreu, ça veut dire mis à part, séparé, hein, en fait, hein. Et c'est être séparé du péché, séparé de ce que Dieu condamne en réalité, hein. Et que signifie la parole d'Élohim, en fait? Eh bien, dans la bouche ou la plume d'un juif du 1er siècle, la parole d'Élohim, elle désigne explicitement la Sainte Torah, transmise par Moïse, son serviteur. Car oui, à l'époque de l'apôtre Paul, les lettres ne faisaient pas partie, en fait, de la parole d'Élohim. En fait, c'était des lettres qu'il envoyait aux gens, en réalité, hein, que les gens ont gardées, voilà. Mais ces lettres-là, voilà. Pareil, les textes des évangiles n'étaient pas encore rassemblés en livres tels qu'on les connaît. Et en fait, la parole d'Élohim, à l'époque de l'apôtre Paul, ce qui était lu dans les synagogues chaque Shabbat, relisez le livre des Actes, l'apôtre Jacques en parle, hein. Il dit que Moïse leur est prêché chaque Shabbat aux non-juifs, justement, hein. Donc, qu'est-ce qui était prêché? La parole d'Élohim, c'est la loi de Dieu. C'est ça qui était prêché. Et c'est la parole de Dieu dont parle l'apôtre Paul ici, en réalité. Et les prophètes, hein, avec les prophètes. Les prophètes qui confirment la loi de Dieu, en réalité, les saints prophètes. Donc, ça c'est extrêmement important, en fait, à comprendre. Et donc, il est bien sûr évident que l'apôtre Paul parle exclusivement des viandes autorisées à consommer dans la Sainte Torah. Des viandes mises à part dans la Sainte Torah, sanctifiées par la parole. Ce qui est sanctifié par la parole, les viandes qui sont sanctifiées par la parole, les aliments qui sont sanctifiés par la parole, vous l'avez dans le Lévitique. Hein? Vous l'avez dans la Torah du Lévitique. Elles sont mises à part pour être consommées. On a les viandes qui sont consommables et qui sont mises à part pour être consommées, qui sont sanctifiées donc par la Torah et qui sont prises avec action de grâce, remerciement. Hein? Et pourquoi l'apôtre Paul parle de cela? Parce que certaines sectes prescrivaient des interdits ajoutés en matière alimentaire qui ne sont pas prescrites dans la Sainte Torah en réalité. Et donc voici donc une relecture conforme avec la pensée juive de l'apôtre Paul de ce passage. 1 Timothée 4, 1 à 5, le souffle dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la fidélité ou de la foi, s'attachant à des souffles séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce, car tout ce qu'Élohim a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est mis à part par la Torah d'Élohim et la prière. Amen. D'accord?
bien comprendre la traduction ici en réalité, hein, car quand l'apôtre Paul dit tout ce qu'Élohim a créé est bon, c'est-à-dire tout ce qu'Élohim a créé de consommable, tout ce qu'Élohim a sanctifié par la parole, c'est-à-dire tout ce qu'Élohim a sanctifié dans sa sainte Torah pour que l'on le consomme. Ça, on n'a pas le droit de l'interdire en fait. Comprenez, c'est ça que Paul dit en réalité. Et des gens qui interdisent la consommation de ce qui est sanctifié par la Torah, eh bien, ils contredisent la Torah. C'est ça. Il y a des sectes comme ça qui interdisaient des choses, qui ajoutaient des interdits qu'Élohim n'a jamais mis, en fait. Mais il y a bien des interdits dans la Sainte Torah. Mais ça, l'apôtre Paul ne va pas à l'encontre de ces interdits-là. Bien évidemment que non. Il va à l'encontre d'interdits qui s'opposent à la Sainte Torah en réalité. Des interdits rajoutés par des hommes, en fait. Donc, voir Lévitique 11, donc. Ensuite, alors on voit bien que l'apôtre Paul, bien sûr, ne va pas à l'encontre de la loi du Lévitique chapitre 11, car il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Alors là, on rejoint ce que j'ai expliqué, d'accord, on rejoint qu'en fait, il n'y a aucun honneur à la satisfaction de la chair, d'accord, et que en fait, soumettez-vous au dogme. Hein, une soumission volontaire, donc. Il faut comment dire, traiter durement son corps, c'est-à-dire pas en se flagellant, bien évidemment que non, c'est pas ce que Paul dit dans la traduction que j'ai faite de Colossiens chapitre 2, mais c'est-à-dire c'est ne pas, c'est résister en fait à des envies charnelles, hein, simplement charnelles en fait, hein, et qui sont négatives en réalité, qui sont néfastes en fait, hein, car dans la parole d'Élohim se trouve la sagesse, dans la loi de Dieu se trouve la sagesse. Donc, est-il permis d'offrir un porc au Seigneur dans son saint temple? N'est-ce pas là une abomination? Et notre corps n'est-il pas l'image du temple du Seigneur, de Yahweh? L'apôtre Paul confirme ici que le corps doit rester pur de toute souillure. Et les aliments font partie de cette pureté requise, bien évidemment. C'est pour ça, l'apôtre Paul, quand il compare notre corps au saint temple de Yahweh, notre Elohim, l'image, elle est très forte en réalité. Hein. Dans la pensée hébraïque, l'image est très puissante en réalité. Cette image-là, elle parle de la cacheroute, elle parle de tout en réalité. Elle ne parle pas que de la cacheroute, elle parle aussi dans le mariage, de la sainteté, dans le couple, voilà, de la sanctification, dans le mariage. Elle parle de la cacheroute, elle parle de tout ça en fait. Hein. Donc vraiment, le temple, c'est le lieu saint, le lieu sacré, où rien d'impur ne doit rentrer en fait. Et l'apôtre Paul dit que notre temple est à l'image donc, hein, et il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, hein, que nous avons reçu d'Élohim, et que nous nous appartenons point à nous-mêmes. Donc ça veut dire ça rejoint ce que j'ai traduit dans Colossiens chapitre 2 en réalité, hein. Il faut aller à l'encontre des désirs de la chair en réalité, hein. D'accord? On ne s'appartient point à nous-mêmes. D'accord? Et si Dieu vit en nous, on appartient à Dieu. D'accord? On est saint. On doit être saint, sanctifié, mis à part. Très important. Ceci est bien sûr confirmé par les autres apôtres dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et où est-il écrit, vous serez saints car je suis saint? Quand l'apôtre Pierre parle, à plusieurs reprises dans la Sainte Torah, Yahweh dit, ce que cite ici l'apôtre Pierre, vous serez saints car je suis saint, et notamment concernant les viandes pures et impures. Dans la Torah du Lévitique, chapitre 11, versets 42 à 47, Yahweh notre Elohim nous dit, vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux,
car je suis Yahweh votre Elohim, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Amen. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre ici. Hein. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis Yahweh qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Elohim et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Amen. Nous avons Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc. L'impureté. L'impureté concerne aussi la cache-route, ce que l'on met dans notre corps en réalité. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. L'impureté. L'impureté. Le terme d'impureté est aussi relatif dans la Sainte Torah, ce qui touche les viandes impures aussi. Hein. Il y a aussi bien sûr la sainteté du corps dans le mariage, etc. Hein, ça j'en ai parlé aussi. Hein. Mais aussi l'impureté en fait avec les viandes impures. Hein. Ce qui est confirmé par Elohim, hein, par son prophète Ésaïe, par son saint prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. Yahweh dit, j'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, vers ceux qui marchent dans la voie qui n'est pas bonne, qui suivent leur propre sentier, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Et encore dans Ésaïe chapitre 66 versets 16 à 18. Car Yahweh exercera son jugement contre toute chair, par le feu et par son épée, et ceux que frappera Yahweh seront en grand nombre, ceux qui se sanctifient et qui se purifient au milieu des jardins l'un après l'autre, qui mangent de la chair de pourceau et des choses abominables et des souris, périront tous ensemble, dit Yahweh. Mais pour moi, qui vois leurs œuvres et leurs pensées, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Amen. Donc, moi, ce verset, à l'époque, quand j'étais dans le christianisme, ces passages m'avaient frappé à un moment donné, car à l'époque, je ne mangeais pas cachère. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette conscience, on n'avait pas cette compréhension des Saintes Écritures. Alors, je ne me dédouane pas de ne pas avoir eu conscience, car quand même, on avait la parole d'Élohim. Hein, seulement, on ne voulait pas voir non plus certaines choses. Car voilà, l'être humain est attaché à manger des viandes qu'il a toujours mangées depuis longtemps, qu'il est habitué à manger. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais il faut savoir en fait s'abandonner à Elohim en réalité, reconnaître nos fautes, nos péchés, faire teshuva, revenir en arrière, c'est extrêmement important. Car Elohim sait ce qui est bon pour nous en réalité, il sait ce qui est bon pour nous. Et donc ces passages m'avaient frappé à l'époque, mais je les ai mis de côté pendant des années. Ça ne veut pas dire qu'Elohim n'était pas avec nous, que Elohim a été patient envers nous et miséricordieux envers nous. Je sais qu'il est envers d'autres croyants qui sont encore aveugles sur ces sujets-là. Mais ça veut dire qu'Elohim est saint. Il est saint. N'oubliez jamais cela. Et ça, il faut le prendre très au sérieux en réalité. Hein. Elohim est saint et donc Elohim n'apprécie pas si vous mangez du porc, etc. Il connaît votre cœur. Il sait parfois que certains agissent dans l'ignorance en réalité. Et Elohim est bon et miséricordieux, il sait ça. Et il sait la fin de toutes choses aussi. Hein. Il connaît le cœur de l'homme, il connaît les cœurs de chacun d'entre nous. Et il sait en réalité, il connaît les degrés de notre ignorance aussi. Et donc, Elohim juge ainsi également. Mais ça ne veut pas dire qu'Elohim approuve en réalité. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'Elohim approuve quand on est ignorant. Hein. Voilà, ça c'est important à comprendre cela. Et donc si vous savez, il faut que vous fassiez demi-tour en fait, hein, parce que si vous êtes ignorant, Elohim est miséricordieux et il attend en fait, parce qu'il vous aime et qu'il nous aime en fait, et il connaît les degrés de notre ignorance, comme je le dis. Et donc il pardonne, il fait miséricorde et il nous aide quand même, il est quand même avec nous. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il approuve en réalité. C'est ça. Hein. Il approuve pas. Il n'approuve pas que nous vivions dans l'impureté en réalité. Hein, et que nous mettions des choses impures dans le temple
du Saint-Esprit, qui est notre corps. Ça, c'est extrêmement important à le comprendre. Si vous écoutez cette vidéo, comprenez-le bien. Elohim vous aime, oui, mais Elohim est saint. D'accord? Elohim est saint et juste. Et les passages d'Ésaïe que je viens de lire ici sont pour la fin des temps. Donc repensez bien à cela. Hein. C'est très important en réalité. Hein. Et Elohim est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. D'accord? Et ce qui est impur reste impur. Pour nous, en fait. Hein, pour son peuple racheté. Donc, comprenez bien cela. Hein. Ensuite, on va donc étudier 1 Corinthiens chapitre 10, versets 25 à 26. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous enquérir de rien à cause de la conscience, car la terre est à Yahweh et tout ce qu'elle contient. Pour bien comprendre ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens ici, il nous faut, comme je l'ai dit, revenir des milliers d'années en arrière afin de comprendre ce qu'était un marché païen à son époque. Prenons par exemple ce que nous connaissons historiquement des marchés païens romains, empire romain qui régnait aussi à Corinthe. Hein? Donc le forum Boarium est le premier forum de Rome et date du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était un lieu d'échange et de marché dans l'Antiquité. Il était prolongé au nord par le forum Olitorium, ou Olitorium, marché aux légumes. La fonction économique du forum Boarium, relié à la rive droite du Tibre par deux ponts, le pont Sublicus et le pont Amilus, s'explique par la proximité du fleuve qui facilitait l'accès des marchandises. On présume également qu'une statue en bronze représentant un bœuf se trouvait au centre de la place. La fonction religieuse du forum Boarium se développa rapidement. Dès la royauté sous Servus Tullius, plusieurs sanctuaires furent élevés, dont le temple de Fortuna, déesse de la fortune, et le temple de Mater Matuta, dans ce qui est à l'époque moderne l'ère de Santomo Bono. Le forum Boarium comptait d'autres édifices religieux dont les divinités étaient liées à l'activité commerciale, le très grand hôtel d'Hercule invaincu et le temple d'Hercule Victor. Alors imaginez, hein, c'est des marchés en fait, et au milieu de ces marchés, vous avez des temples païens. Vous avez les gens qui vendent, donc, et puis au milieu, vous avez des temples païens. Et alors, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un temple y était érigé en l'honneur de Vesta. Le forum revêtit une grande importance sur le plan des activités religieuses et commerciales qui s'y déroulaient depuis les temps les plus reculés des communautés pré-romaines. Donc, sachant ceci, on comprend mieux à quoi étaient confrontées les assemblées israélites nazaréennes en diaspora lorsqu'ils allaient sur les marchés païens. Donc, lorsqu'ils allaient sur les marchés païens, il y avait des temples païens au sein de ces marchés. C'est pour cela que certains refusaient d'acheter des viandes, même cachères, sur ces marchés païens. Ils ne voulaient pas participer, en fait. Ils avaient l'impression, si vous voulez, de participer. Et savoir aussi que sur ces marchés, l'apôtre Paul fait sûrement référence à un marché à bestiaux où les bêtes étaient présentées vivantes. L'acheteur voyait donc la bête et pouvait participer à l'abattage, voyant ainsi si la bête n'était pas malade et comment était tuée la bête. Donc l'acheteur n'avait pas le problème de ne pas savoir comment la bête était abattue puisqu'il participait à cet acte. On est loin de nos supermarchés ou même de certains marchés où l'acheteur n'a plus aucun contact avec la viande qu'il achète et qu'il consomme. Hein. Donc c'est pour ça, il faut bien se remettre dans le contexte. Hein. Notez bien que vendre une bête vivante et l'abattre le jour même pour l'acheteur était le moyen le plus sûr pour que la viande ne périme pas, hein, avec la chaleur, sur les étals des marchés. Et puisse donc être consommable car il n'avait pas de frigo à l'époque. Hein. On voit ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires à Oman, par exemple, sur des marchés, il y a des bêtes, des marchés à bestiaux, en fait, hein, et ils vendent leurs moutons, leurs chèvres, etc., sur les marchés, donc, comme à l'époque, en réalité, vivantes, hein, en fait. Hein. Donc, l'apôtre Paul expliquait donc qu'un croyant en Elohim qui vivait en diaspora, en exil, pouvait acheter une bête sur ces marchés païens, car lui-même n'allait pas l'offrir dans les temples païens présents sur ces marchés, mais il l'offrait à Elohim. Parce que oui, les gens, si vous voulez, il y avait des gens païens qui, sur ces marchés, achetaient les viandes, et puis, en achetant la viande, allaient l'offrir au temple qui était au milieu du marché, mais ce n'était pas une obligation en réalité. C'est-à-dire que c'était des marchés ouverts, et que certains achetaient la viande pour eux-mêmes, mais n'allaient pas l'offrir au temple en réalité. Comprenez? Ils n'allaient pas l'offrir au temple. Ils achetaient la viande et ils n'allaient pas forcément l'offrir au temple. Ce n'était pas une obligation en fait d'aller l'offrir au temple. Donc ensuite, l'apôtre Paul dira bien de ne pas manger une viande qui a été sacrifiée à une idole. Il parlait...
Là, en fait, il parlait simplement du fait de pouvoir acheter une bête dans un marché païen où se trouvaient des temples d'idoles, mais qui ensuite seraient offertes à Elohim par la prière, et non à les temples d'idoles, où les païens amenaient ces bêtes pour y être sacrifiés. La nuance est importante ici. C'est pour ça qu'il est très important de savoir comment ça fonctionnait, en fait, à l'époque, pour savoir de quoi vraiment l'apôtre Paul nous parle ici. Et on va continuer dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 22. On voit bien que l'apôtre Paul défend donc de tomber dans l'idolâtrie, justement, et de manger des viandes offertes à des idoles. Car il dit, ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Machiar, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et périrent par l'exterminateur. Or toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Elohim est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Machiar? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Machiar? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non. Mais ce que les nations sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Elohim. Or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe de Yahweh et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table de Yahweh et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie de Yahweh? Sommes-nous plus forts que lui? Donc ici, écoutez, l'apôtre Paul nous dit bien de ne pas participer à des sacrifices offerts à des démons, en fait. Les choses sont très claires ici, sont très clarifiées. Donc voilà, après je sais qu'il y a d'autres passages aussi où il dit si on est invité, on peut manger de tout, mais là c'est toujours pareil en fait. Si on est invité en réalité, eh bien c'est pas vrai qu'on peut manger tout ce que l'invité nous, tout ce que celui qui nous a invités nous propose de manger en réalité. Là il est toujours question des viandes en fait en rapport avec comment dire, enfin avec le fait que des viandes aient pu être achetées sur des marchés païens, en fait, encore une fois. Donc, voilà. Il faut vraiment comprendre le contexte, en fait, dans lequel l'apôtre Paul parle. C'est extrêmement important parce que l'apôtre Paul, quand il parlait aux Corinthiens, quand il parlait à ces gens, en fait, ces communautés, il ne parlait pas à nous, à notre époque, à nous, en réalité. Sûrement que si nous écrivait des lettres, elles seraient complètement différentes, en fait, pour nous, nous concernant, vu notre situation, vu comment les choses marchent maintenant et comment les choses fonctionnent dans les supermarchés, etc. Les choses ont beaucoup changé, en réalité. Et donc, sur ces points-là, il dirait des choses différentes, en réalité. Il dirait plus les mêmes choses. Donc, de nos jours, nous avons notre problème pour les croyants, problème que ne connaissait probablement ni l'apôtre Paul ni les croyants de son temps, c'est le fait de ne pas voir la bête qu'on achète de son vivant, et donc de ne pas toujours savoir si le mode d'abattage respecte la Sainte Torah. Car on sait que dans la grande industrie en Occident, bien que nous savons grâce à une stricte législation que le mode d'abattage par égorgement des bêtes vivantes est cachère, on sait aussi que parfois des bêtes peuvent être abattues en gestation, c'est-à-dire enceintes, ce qui est une abomination pour Elohim. En dehors des pays occidentaux, je ne peux pas garantir que les modes d'abattage soient cachers, si aucune législation n'oblige les abattoirs à égorger les bêtes vivantes. Notons que ce procédé pour abattre une bête est extrêmement important, car la consommation de sang est interdite dans la Sainte Torah. Interdiction rappelée aussi par les apôtres dans le livre des Actes. Car savoir que consommer une viande, même permis à la consommation, mais qui n'aurait pas été égorgée correctement, revient à manger du sang. C'est pareil pour le poisson, en fait. Donc le meilleur conseil que je peux donner en cas de doute sur le mode d'abattage, c'est de s'abstenir. Et en conclusion, voici ce qui apporte la lumière sur tous les autres versets de l'apôtre Paul qui sont mal compris au sujet de la Sainte Torah. Comprendre que l'expression « sous la Torah », qu'on retrouve dans beaucoup de versets, signifie, ou sous la loi, signifie en réalité être condamné, en fait. Car comme l'explique clairement l'apôtre Paul, c'est ce que cette expression signifie, on le lit dans Romains chapitre 3, verset 19. Or nous savons que tout ce que la Torah dit,
Elle dit à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Elohim, en fait. C'est-à-dire, quand on est sous la Torah, en fait, comprendre, on n'est plus, si vous voulez, c'est-à-dire, il ne reste plus que la loi, c'est-à-dire, c'est pour les gens, en fait, si vous voulez, qui n'acceptent pas la grâce, le sang, le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, en fait. D'accord? Et eux, alors, ils restent sous la condamnation. Il ne reste plus que la condamnation de la Torah quand on refuse la grâce de Yahweh notre Elohim par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Hein? Comprendre cela, en fait. Hein? Et donc, l'expression aussi hébraïque que l'apôtre Paul utilise sous la Torah, donc signifie simplement tomber sous le jugement de la Torah. À notre terme, être condamné. Hein. Ensuite, le mot péché doit être remplacé par sa définition hébraïque, c'est-à-dire c'est la transgression de la Torah. C'est la définition donnée par l'apôtre Yohanan, l'apôtre Jean, 1 Jean 3,4, quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché la transgression de la Torah. Donc il suffit en fait, pour bien comprendre l'apôtre Paul, de remplacer ces termes, tout simplement, de les définir, parce qu'ils ont perdu leur sens en réalité premier, et les gens ne savent plus ce que ces mots veulent dire. Donc ça leur fait tordre les écrits de l'apôtre Paul. Mais si vous remplacez tous ces termes dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, eh bien croyez-moi, l'apôtre Paul va devenir tout d'un coup limpide en réalité. Et tout prend sens ici. Et vous allez voir que l'apôtre Paul ne contredit absolument pas la Torah. Et puis bien comprendre que toutes les lettres de l'apôtre Paul tournent autour d'un sujet central qui est une évidence biblique. Cette évidence, c'est que seule la repentance vis-à-vis de notre transgression de la Sainte Torah et la miséricorde accordée par Elohim justifie une personne, qui ensuite pourra suivre les œuvres dans la Sainte Torah. Mais sans la repentance de la personne et le pardon accordé par Elohim, alors la justification c'est dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, hein. Sans la repentance et le pardon accordé par Elohim, alors suivre les œuvres de la Sainte Torah, sans cela, en fait, ne peuvent justifier quiconque, car Elohim ne l'a pas pardonné. Comprenez bien cela. Donc il est sous la condamnation, en fait, de la loi. Par contre, pour la personne qui s'est repentie et a reçu le pardon d'Elohim, l'apôtre Paul dira dans Romains 2,13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont ceux qui mettent la Torah en pratique qui seront justifiés, rendus justes. Comprenez bien. L'apôtre Paul explique sans cesse que ce ne sont bien sûr pas les œuvres de la Sainte Torah qui nous sauvent, car la Sainte Torah est claire, elle condamne quiconque l'enfreint. Mais c'est uniquement par la miséricorde d'Elohim en nous repentant dans le sang du Mashiach, donc sans ces œuvres que nous sommes pardonnés. Ce n'est pas pardonné par les œuvres de la Torah en fait. D'accord? On les a transgressées en fait. Donc c'est juste la miséricorde de Dieu qui nous pardonne par le sang de son Fils bien-aimé, Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et ensuite, l'apôtre Paul va expliquer l'évidence, qu'étant sauvés de notre vie passée sans Torah, il est évident que nous devons suivre la Sainte Torah, par l'Esprit Saint d'Elohim, car la chair ne se soumet pas à la Torah d'Elohim. Mais l'Esprit Saint, lui, oui, se soumet à la Torah d'Elohim. Ce sont les fruits du salut. Suivre les œuvres de la Sainte Torah, les commandements, les 5 commandements de Yahweh notre Elohim. Ce sont les fruits du salut. Fruits auxquels on reconnaît si l'arbre est bon ou mauvais, comme a dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc, bien des chrétiens se servent des propos de l'apôtre Paul pour tordre son message, malheureusement. Alors, juste pour donner un aperçu de ce que je viens d'expliquer ici, et pour conclure donc cette audio-vidéo, cette étude, prenons le chapitre 6 de la lettre aux Romains, révisé avec les bonnes définitions que je viens de donner ici. Donc. Et je précise la grâce aussi, le remplacer par le mot pardon aussi. Hein? Parce que la grâce, c'est quoi? C'est le pardon d'Elohim en réalité. Hein? Chapitre 6, vous allez voir comment, rien qu'en remplaçant, et vous pouvez faire ça, vous remplacez le mot péché par transgression de la Torah, vous remplacez le mot sous la Torah par condamnation, sous la condamnation, et vous remplacez le mot grâce par pardon dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, et soudain, vous allez voir que tout va s'éclairer en réalité. Hein? Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans la transgression de la Torah afin que le pardon abonde? Nullement. Nous qui sommes morts à la transgression de la Torah, comment vivrions-nous encore en elle? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Yahushua Mashiach, nous avons été immergés en sa mort?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que comme Machiar est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de la transgression de la Torah soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis à la transgression de la Torah. Car celui qui est mort est affranchi de la transgression de la Torah. Or, si nous sommes morts avec Machiar, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Machiar, ressuscité des morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour la transgression de la Torah, mais en vivant, il vit pour Elohim. Amen. Vous aussi, considérez-vous comme morts à la transgression de la Torah, mais vivants à Elohim, en Yehoshua Machiar, notre Seigneur. Que la transgression de la Torah ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Là, on revient aussi à la chair, en fait. Ne livrez point vos membres à la transgression de la Torah pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Elohim, comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Car la transgression de la Torah ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point condamnés, mais sur le pardon. Amen. Quoi donc? Transgresserons-nous la Torah parce que nous ne sommes point condamnés, mais sous le pardon? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de la transgression de la Torah pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? L'obéissance à quoi? À la Sainte Torah, bien évidemment, puisqu'on ne la transgresse plus. Mais grâce, remerciement soit rendu à Elohim de ce qu'après avoir été esclave de la transgression de la Torah, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Quelle est cette règle de la doctrine? La Sainte Torah, puisqu'on ne la transgresse plus. Amen. Or, ayant été affranchis de la transgression de la Torah, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quelle est cette justice? La Sainte Torah, parce qu'on ne transgresse plus la Sainte Torah. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi, livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Qu'est-ce qui est saint? La Torah, l'apôtre Paul le dit, la Torah est sainte, juste et bonne, le commandement est saint, juste et bon. Amen, il le dit ailleurs. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin est la mort? Le péché, c'est la mort. D'accord? Et qu'est-ce que le péché? La transgression de la Torah. La transgression de la Torah, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis de la transgression de la Torah et esclaves d'Elohim, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire de la transgression de la Torah, c'est la mort, mais le don d'Elohim, c'est la vie éternelle en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. Amen. Magnifique. Hein? Magnifique. Quand on relit les saintes lettres de l'apôtre Paul, simplement, faites ce que je vous dis. Remplacez le péché par transgression de la Torah, ce qui est la définition du péché en réalité. Rien que ça, rien que ça. Remplacez sous la Torah par la condamnation, parce que c'est être sous la Torah, c'est sous la condamnation en fait. Et remplacez grâce par pardon. Vous allez voir, rien qu'en remplaçant ces trois terminologies dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, vous allez voir, vous allez comprendre, ça devient limpide. L'apôtre Paul prêche la Torah, il prêche la Torah sans cesse. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, les louanges et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur, à Sauveur Yehoshua, notre Elohim, notre roi, et qui nous dirige tous dans toutes ses voies et dans la sanctification et dans sa paix parfaite, et nous protège tous de tout mal, et nous bénisse tous abondamment. Amen. Amen.